Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet nouveau que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne. Ça va être le setting. Je vais vous expliquer ce que j'en pense, ce que je pense de ce qui a été fait sur le setting ces dernières années. Pourquoi, pour moi, il s'agit d'une belle arnaque de certaines formations. Et on va essayer de comprendre ce qu'est réellement le setter, si on peut gagner sa vie en tant que setter, et pourquoi pour moi c'est une belle arnaque et que les écoles de closing et compagnie qui ont surfé sur la vague pour revendre à leurs propres élèves ou encore faire du chiffre, ont un petit peu foutu dans la merde certaines personnes qui ont cru à leurs mensonges et aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans la merde, ok, pour dire les mots crus. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner sur la chaîne, que vous puissiez cliquer sur la petite cloche et sur s'abonner, ça me donnera beaucoup plus de force. J'ai envie d'atteindre ces 1000 abonnés rapidement, c'est pour ça que je vais reprendre aussi la création de contenu pour que vous puissiez avoir du contenu sur ce monde-là et je veux pouvoir vous apporter beaucoup plus de clarté que ce qu'on vous dit sur les publicités et ce qu'on vous vend en réalité. Donc merci si vous êtes abonné, si tu t'es abonné, merci à toi, si tu t'es pas abonné, écoute, c'est dommage, essaie de le faire, ça pourra m'aider largement. Premier point, on va essayer de déterminer ce qu'est un setter et on va comprendre en fait les gros problèmes aujourd'hui des infopreneurs et des clients quand ils parlent de setter. En réalité, ils savent pas du tout de quoi ils parlent et ça, c'est un gros souci. Donc, le setter, c'est une compétence pour moi, c'est une compétence qui appartient au commercial digital, donc qui appartient aux closers, commerciaux digitaux, mais ce n'est pas un métier. Déjà pour moi, être un setter, c'est pas un métier, c'est une compétence en plus à avoir, mais il ne s'agit pas d'un métier. En aucun cas, on peut vivre du setting seul. Je vois toujours une exception ou deux, mais c'est extrêmement rare de vivre du setting, 1 sur 1000 à peu près. Donc ne croyez pas que ça va être la solution à tous vos problèmes. Déjà, on va déterminer ce qu'est pour moi le setting. Le setting, c'est une compétence, donc comme je disais, du commercial digital. Le commercial digital est censé savoir faire plusieurs choses. Mais le setting, c'est tout simplement la préqualification des appels entrants, des prospects entrants, d'accord? Donc pour moi, aujourd'hui, quand on dit un setter, c'est quelqu'un qui préqualifie ses appels, soit un closer, soit quelqu'un qui préqualifie les appels des closers. Je vais déterminer à quel moment on n'aura besoin que d'un setter. Donc un setter, je vois énormément d'erreurs et de fautes de langage. C'est des infopreneurs et des entrepreneurs en ligne qui vendent leurs formations ou leurs accompagnements, qui disent avoir besoin de setters. Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils veulent des setters? En réalité, ils veulent des personnes qui appellent une liste de personnes qui n'a pas pris de rendez-vous et qui essaient de booker des rendez-vous. Donc pour moi, ce n'est pas du setting, ce n'est pas une préqualification d'appel et ça n'a rien à voir avec le setting. C'est du booking. Donc on reviendra sur ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce que beaucoup d'infopreneurs cherchent à avoir des setters? Tout simplement parce que c'est de l'esclavage moderne, c'est du salariat déguisé. Et ça permet en fait à ces entrepreneurs-là d'exploiter des personnes, d'accord, d'exploiter des personnes en leur faisant croire qu'ils vont pouvoir avoir des appels et de faire des ventes grâce à leur setting. Et en fait, on va tout simplement leur demander d'aller chercher des rendez-vous sur des listes de prospects qui n'ont pas réservé, qui ne sont pas spécialement intéressés. Et en réalité, de ce que j'ai vu dans mon expérience depuis ces 4-5 dernières années, les setters ont énormément de mal à vivre de leur activité. En fait, les setters sont tout simplement des bookers à qui on fait croire qu'ils vont faire du setting, mais en réalité, ils font juste du booking, de la prospection téléphonique. Et concrètement, un infopreneur qui base sa stratégie sur de l'appel de booking, donc de la prospection téléphonique, pour moi, c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, soit c'est quelqu'un qui n'a pas honte d'exploiter les gens. Pour revenir au niveau du setter, le setter est donc, comme je disais, censé préqualifier des appels. Donc il préqualifie les appels des closers. Et seulement si les closers ont trop d'appels pour pouvoir préqualifier leurs propres appels. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Les seuls moments où on peut intégrer un setter, et ce que j'ai pu faire dans certaines équipes que j'ai accompagnées, où j'ai intégré un setter qui en réalité, préqualifier les appels entrants des closers qui avaient entre 8 et 10 rendez-vous par jour. Donc, effectivement, quand on a un closer qui a 10 rendez-vous par jour, on comprend bien qu'il ne peut pas préqualifier 10 personnes. Donc, on fait appel à un setter qui, là, va pouvoir préqualifier les appels du closer en amont. Et quand le closer va pouvoir closer un deal, le setter gagnera enfin l'argent. Parce que oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est que le setter est directement corrélé à la vente du closer. Donc si le closer ne close pas, le setter, il a dans le cul. Et oui, et ça c'est pas quelque chose qu'on vous précise quand on vous vend une formation à 3000 balles pour faire du setting, qui est en réalité du booking. Donc, maintenant on va revenir sur le deuxième point, le booker. Le booker est une personne qui est censée aller chercher
du rendez-vous dans la base de données du client, etc. pour aller chercher du rendez-vous en plus. Mais ça doit être uniquement marginal, ça doit être une compétence qu'on utilise pour aller chercher des rendez-vous. La plupart des personnes ne savent pas le faire, ils le font mal, et en plus de ça, ça n'a pas de résultat. Donc là, encore une fois, quand on cherche à avoir un booker, ce que les infopreneurs appellent vulgairement un setter, tout simplement un salarié déguisé. Comment est-ce que vous pouvez faire pour, vous, en tant que commercial digital, proposer cette compétence? Eh bien, tout simplement en demandant un fixe de, je sais pas, 300, 400 euros par mois, pour déjà perdre votre temps à aller préqualifier des appels pour aller booker des rendez-vous, donc faire le booker, et en plus, derrière, demander un pourcentage sur les ventes de 2-3% sur les ventes que les closers vont effectuer. Voilà, si vous voulez vraiment faire que ça. Bon, moi, je vous recommande pas, je vous conseille réellement de devenir commercial digital. Ça, je peux vous l'apprendre, mais pour ça, bon, vous savez ce que c'est la suite, il faut me contacter. On va revenir sur le dernier point. Maintenant qu'on a défini ce qu'était un setter, donc quelqu'un qui préqualifie des appels pour des closers, ou le closer lui-même peut préqualifier ses propres appels et faire son setting, donc c'est ça, être un setter, et les bookers qui sont là juste pour aller booker des rendez-vous dans les agendas des closers, en plus des rendez-vous automatiques qui tombent dans Calendly ou iClose, donc une fois qu'on a le booker pour aller complémenter les rendez-vous que les closers n'auraient pas si pendant une période, effectivement, on a moins d'appels que prévu. Maintenant, je vais vous expliquer mon petit coup de gueule et pourquoi est-ce que ça me révolte que des formations comme Closing Mastery ou d'autres aient pu vendre des formations de setting à plus de 3000 balles, parce que oui, à l'époque, c'était je crois plus de 3000 euros la formation de setting, pour faire croire à des gens qu'ils vont être capables de gagner 3 à 4 000 euros parce qu'ils auront une nouvelle compétence qui va leur permettre de gagner, de créer des rendez-vous, de se rendre indispensable pour leurs clients, ce qui est complètement faux. Voilà, tout ça. Et aujourd'hui, 99,9% des setters qui ont pris ces formations-là n'ont jamais fait un euro avec et sont retournés tout simplement dans leur salariat, ont perdu 3 000 euros et ont enrichi les formations de closing, comme celles que je vous ai citées, et bien d'autres. Quelques personnes qui ont réussi à gérer des équipes de setting, booking, setting, et qui s'en sont sortis, bien entendu, il y en aura toujours, mais dans la grande majorité, c'est même pas que les gens n'étaient pas capables, c'est que le travail en lui-même n'est pas bon, et ce travail-là n'est pas un vrai travail, c'est juste une compétence supplémentaire qui doit être acquise par le commercial digital dans sa globalité, qui lui a une vue à 360 degrés, comprend réellement ce qu'est le marché, ce qu'est le produit, la vente, le marketing, et tout ça, ça fait partie de ses compétences. Pour moi, le plus révoltant dans cette histoire, c'est que, voilà, encore une fois, ça entache le métier du numérique, le métier des formations en ligne, et que des formations comme ça qui sont peu scrupuleuses et qui sont là juste pour prendre l'argent des gens et les laisser dans la merde parce que derrière vous n'avez aucun suivi, vous n'avez pas d'accompagnement plus que ça, une fois que vous avez payé vous êtes voilà, il y a énormément de vidéos qui sont faites à ce sujet là sur ces formations là. Donc effectivement ça me révolte un petit peu, et c'est pourquoi en fait j'ai envie de faire connaître tout ça sur ma chaîne pour que les gens arrêtent de se faire avoir et puissent aller vers des gens sérieux, parce qu'il existe des gens sérieux. Je parle pas que spécialement de moi, il y a d'autres personnes qui sont sérieuses, mais voilà, il faut prendre conscience de ça, et ne croyez pas trop aux vendeurs de rêves qui vont vous dire que vous allez devenir riche en 30 secondes sans travailler. Et ça c'est exactement ce que je précise sur cette chaîne à chaque fois. Il y a du boulot, mais ça demande du travail. Donc en tout cas, merci de suivre cette chaîne parce qu'effectivement, ça me donne de la force. Vous savez que je vous dirai toujours ce que je pense et la vérité sur ce métier. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura un petit peu ouvert les yeux sur ce qu'était le métier de setter, booker et commercial digital dans sa globalité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, je vous en conjure, s'il vous plaît. Ça va me donner envie de continuer à vous faire du contenu qualitatif. J'ai investi dans du matériel, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas j'essaie de faire un effort sur tout ça. Donc abonnez-vous. Vous avez en lien dans la description un lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et éventuellement discuter de comment est-ce qu'on peut vous accompagner en tant que commercial digital si ça vous intéresse. C'est plus pour essayer de vous expliquer ce qu'est ce métier-là. Si ça vous parle, regardez bien l'ensemble de mes vidéos, peut-être que ça va vous donner envie directement de prendre un rendez-vous, peut-être que ça va pas du tout vous plaire, et c'est pas du tout le but de vous vendre quelque chose, c'est déjà de comprendre votre situation, si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous ou pas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème, et vous trouverez certainement le métier qui vous satisfera. Passez tous une bonne journée, c'était Valentin, salut.